Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, l'on se capte pour une nouvelle note d'information où nous allons décrypter les enjeux géopolitiques et les crises qui secouent nos sous-régions, notamment l'Afrique de l'Ouest. Nous allons nous intéresser à une situation très explosive à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les tensions ne cessent de s'aggraver et les affrontements entre soldats des deux pays deviennent de plus en plus fréquents. Selon certaines rumeurs, les militaires en viennent même souvent aux mains, mais derrière ces heurts se cachent des accusations très graves. La Côte d'Ivoire serait devenue une base arrière de déstabilisation du Burkina Faso et des autres pays de l'AES avec la complicité de la France. Que se passe-t-il donc réellement dans cette région? Pourquoi la situation dégénère-t-elle à ce point? C'est ce que nous allons explorer avec vous tout au long de cette vidéo. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a toujours été une zone très sensible, marquée par des rivalités historiques et des tensions politiques. Mais ces dernières années, la situation s'est considérablement détériorée. Le Burkina Faso, en proie à une crise de sécurité majeure due à la montée des groupes armés dans la sous-région, notamment dans le Sahel, voit sa stabilité véritablement menacée. De l'autre côté, nous avons la Côte d'Ivoire longtemps considérée comme un havre de paix en Afrique de l'Ouest qui est accusé de jouer un rôle trouble dans cette crise. Selon certaines sources, Abidjan servirait de base arrière pour les opérations de déstabilisation du Burkina Faso et les autres pays de l'Alliance des États du Sahel avec l'appui de la France. Ces accusations, bien que non confirmées officiellement, alimentent un climat de méfiance et des tensions croissantes entre les deux pays. Sur le terrain des opérations, les tensions ne se traduisent pas des affrontements réguliers entre soldats ivoiriens et burkinabés. Ces incidents, souvent minimisés par les autorités, semblent pourtant se multiplier. Selon des témoignages locaux, les soldats s'accusent mutuellement de franchir la frontière sans autorisation, de provoquer des escarmouches et parfois même de s'affronter physiquement. Ces heurts sont exacerbés par un climat de suspicion réciproque. Les soldats burkinabés, déjà sous pression face à la menace ennemie, voient de mauvais œil la présence des groupes ivoiriens à proximité. De leur côté, les forces ivoiriennes redoutent une infiltration de ces groupes armés sur son territoire. L'un des éléments les plus controversés de cette crise est l'implication supposée de la France et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, qui a récemment renforcé ses distances avec l'ancienne puissance coloniale, accuse Paris de soutenir indirectement la Côte d'Ivoire dans une stratégie de déstabilisation des États de l'AES. Ces accusations s'inscrivent dans un contexte plus large de risque croissant de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Depuis le recrutement des groupes français du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les relations entre Paris et Ouagadougou sont de plus en plus bas. La Côte d'Ivoire, en revanche, maintient des liens étroits avec la France, ce qui alimente les soupçons de complicité. Cette escalade de tensions a des conséquences dramatiques pour les populations locales. Les habitants des villages frontaliers vivent dans la peur constante des affrontements. Certains ont déjà fui les maisons, abandonnant les terres et leurs moyens de subsistance. Les échanges commerciaux entre les deux pays, autrefois florissants, sont également perturbés. Les marchés frontaliers, qui constituaient une source de revenus essentielle pour de nombreuses familles, sont désormais quasi déserts. Face à cette situation, les autorités ivoiriennes et burkinabées tentent de calmer le jeu. Des réunions bilatérales ont été organisées pour apaiser les tensions et renforcer la coopération sécuritaire. Cependant, sur le terrain, les résultats se font encore attendre. Bien que le ministre de la Défense ivoirienne a organisé une rencontre du côté de la frontière avec le ministre de la Défense burkinabé, jusqu'à présent, aucune solution n'a été officiellement trouvée. La situation à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est un rappel brutal des défis sécuritaires et géopolitiques auxquels font face l'Afrique de l'Ouest en ce moment. Alors que les tensions entre soldats s'intensifient et que les accusations de déstabilisation se multiplient, il est urgent que les deux pays ainsi que la communauté internationale trouvent des solutions durables pour éviter une escalade encore plus grave. En attendant, les populations locales perdent le prix fort de cette instabilité. Il est de notre devoir de rester informés et de soutenir les initiatives visant à rétablir la paix dans cette région. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette relation tendue entre les deux pays?
laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.